Bonjour à tous, c'est lundi, la vidéo de la semaine que vous attendez tous. Alors, on va pas revenir sur les événements de la semaine dernière. Vous avez vu, il y avait quand même pas mal de pertinence sur la vidéo. J'avais émis des doutes, des réserves pour la journée d'aujourd'hui et demain. Nous avons Jupiter carré à Saturne, des conflits plus haut niveau, des crispations entre des États, des organisations internationales. Bon, on a vu ce qui s'est passé ce week-end avec le comité des Jeux Olympiques qui a été obligé de s'excuser, mais nous avons aussi des tensions au Moyen-Orient avec le Golan, le risque d'embrasement dans la région, le risque d'embrasement au Liban et la Turquie qui parle d'intervenir sur la zone. Alors forcément, Jupiter, Saturne avec Mars qui arrive pour faire sa conjonction à Jupiter, ça laisse rien augurer de bon. Normalement, les Jeux Olympiques, c'est toujours un moment de calme, de sérénité, on fait une trêve, on met nos conflits entre parenthèses, et ça permet aussi de discuter, ça permet aussi de se concilier, ça permet de repartir un petit peu du bon pied, et bien là, il n'y aura pas de trêve de confiseurs. On a vu un petit peu euh, au fil du temps, disparaître ces poches de sérénité où il y avait un retrait dans la guerre. C'était quelque chose qui était pratiqué, Grèce, quand il y avait les Jeux Olympiques, aucune cité ne se faisait la guerre. On déposait les armes. On les reprenait après. Mais souvent, quand on les reprenait après, des fois, on n'avait même plus envie de les reprendre. Et entre-temps, des accords avaient pu être trouvés. Alors souvent, c'était des mariages, des unions, des dons de terre, mais ça permettait d'apporter la paix. Là, on a l'impression que c'est uniquement un événement sportif. Alors certes magnifique, hein. J'ai regardé l'équitation hier, je me suis régalée. J'ai fait beaucoup de cheval quand j'étais plus jeune. J'ai regardé aussi la natation. Enfin, mon mari qui regarde des épreuves, moi certaines épreuves. Regardez ce qui vous fait plaisir, n'hésitez pas. Par contre, ce que je vois, j'ai Vénus qui est mal aspectée. Donc il y a une crise au niveau du spectacle. Mercure mal aspecté aussi, comme s'il y avait une distorsion entre une forme d'élite qui est au sommet de l'État et ce qu'attend la population. Il y a clairement là un clivage que montrent très bien les configurations en présence. Toujours l'opposition Pluton-Soleil, mais Pluton qui soutient quand même très bien Jupiter, Mars, Uranus. On n'est pas un embrasement généralisé. On est sur des poches qui vont devenir de plus en plus importantes d'embrasement. Et ça amène de la douleur, ça amène de la souffrance pour les populations qui sont touchées. On a toujours un iode très important. Ça fait penser à l'olympisme, Neptune, l'idée, l'idéal, l'idéologie aussi quelque part, Pluton et Mercure. Mercure qui est le messager des dieux. Donc ça va bien avec l'idée olympique. Cette semaine, pas de changements fondamentaux. Par contre, la nouvelle lune, le 4 août, dont on va parler brièvement puisque vous aurez la vidéo sur le sujet. Pas de changement de planète au niveau des signes. Du 31 juillet au 4 août, Vénus sera carrée à Uranus. C'est l'aspect principal de cet horoscope. Ça va amener des événements inattendus, notamment tout ce qui est relations amoureuses. On peut avoir des coups de foudre, mais il peut y avoir aussi des pertes financières avec une fragilisation de la bourse, un besoin accru de liberté, d'excitation, qui peut nous rendre impatients et conduire à des errances. Il peut y avoir aussi des séparations brusques, des ruptures, beaucoup d'excentricité. C'est pas un moment favorable pour tout ce qui est art, artistique, tout ce qui est créativité, parce que ça amène trop de distorsion. Le message que l'on amène est trop novateur, il n'est pas compris par l'ensemble des gens. On continue donc avec les énergies de la semaine précédente. Par contre, lorsque Mars va toucher Jupiter, il va y avoir, de mon point de vue, une extension des fronts. Je pense plus au Moyen-Orient qu'à la zone Russie. Je vois pas la situation se calmer dans l'immédiat et le calme revenir. Et ça va avoir des répercussions, euh, notamment sur les moyens de communication. Bien sûr.
le commerce international et les échanges internationaux. Euh, J'en parlerai dans une autre vidéo. Je vais pas faire trop de politique, de géopolitique dans cette vidéo, mais on va voir monter dans les semaines qui viennent une tension au fur et à mesure que Mars va s'approcher de Jupiter. Alors, du 3 au 5 août, Vénus sera quinconce à Neptune. Ça va apporter de l'imagination, de l'optimisme, du romantisme. Par contre, attention, si vous tombez amoureux, l'astrologie de l'été, durant cette période, soyez vigilant que la personne soit bien ce qu'elle prétend être. Parce que dès qu'il y a Vénus-Neptune, il y a toujours un risque de tromperie, un risque de mensonge. On n'est pas tout à fait honnête, ni avec l'autre, ni avec soi-même. Par contre, ça amène beaucoup euh, de, de sensibilité, qu'il y a un déséquilibre relationnel entre ce que je donne et ce que je reçois. Il y a une forme d'insécurité, insécurité affective. Donc attention à ne pas trop idéaliser les gens. Assurez-vous d'accorder de la valeur à l'autre, à vous-même, et de ne pas surestimer non plus vos attentes. Et bien sûr, la nouvelle lune se fera dimanche en Lion avec l'étoile filée. Ce Kochab, qui est une étoile fixe assez ambiguë, puisqu'elle apporte du courage, de l'activité, elle est favorable aux relations avec le public. Il y a aussi un risque de tromperie avec cette étoile fixe. Il y a quelque chose d'imprudent, quelque chose de violent, des méfaits malveillants. C'est un petit peu qui tout double. Ou on arrive à régler un problème, ou alors il va considérablement s'amplifier. On verra la nouvelle lune ensemble, on le fera lors de la prochaine vidéo. Je passe maintenant à l'horoscope lunaire de la semaine. Alors, lundi, eh ben, une tension qui va monter, avec Mars qui va vers Jupiter, hein. La lune sera en taureau. Alors, la lune en taureau, c'est une lune esthétique qui aime se faire plaisir, qui aime bien manger, bien vivre. C'est Dionysos. Par contre, c'est une lune qui est un petit peu rigide mentalement sur ses acquis, sur ce qu'elle pense. Elle ne se remet jamais en question. Alors attention, ça c'est au niveau mondial. Si vous avez la Lune en taureau, ça va dépendre complètement des configurations en présence. Une Lune en taureau avec une forte dominante Terre n'a pas du tout la même signification qu'une Lune taureau avec une forte dominante air ou eau. C'est à pondérer en fonction de votre thème de naissance. Mais dans les configurations actuelles, où la Lune est sur Uranus, Saturne carré Jupiter, on n'est pas flexible mentalement. C'est-à-dire, il y a une volonté de contrôle, il y a une volonté d'imprégner le discours qui est mené par les puissants. C'est pas simplement diriger un État, c'est aussi diriger la manière que l'on a de penser. La pensée, elle est idéologique, avec Neptune hein, sur le dernier degré, elle arrête. Et bien sûr, la Lune sera carrée à Vénus. Alors ça aide pas, parce que il y a un décalage. Ça, c'est les fautes de goût. Les fautes de goût. Je suis persuadée que c'est bien, que c'est moderne, que c'est joli, et en fait, je tombe à côté de la plaque. C'est typiquement la journée où on va chez le coiffeur, on sort avec une tête d'épouvantail. C'est une journée qui va être compliquée parce que il n'y a pas d'huile dans les rouages. On ne fait pas preuve de diplomatie et au niveau collectif, c'est complexe. Au niveau personnel, attention. Vous pouvez écouter une personne, elle va dire une chose, vous allez entendre autre chose. Et du coup, ça peut s'envenimer. Il peut y avoir des gros conflits de personnes, des jalousies, des tensions dans les couples. C'est pas une journée d'été. En été, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie de tomber amoureux, on a envie de se faire plaisir, on a envie de voir ses amis. Alors, si on est en vacances, on a envie de profiter de ses vacances. Ça a été un peu difficile pour les gens qui étaient coincés dans les gares, mais d'une manière générale, on a envie de se détendre. Là, lune carrée Vénus, pas le meilleur moment. Alors, on va passer à mardi maintenant. Oh, mais j'ai oublié des choses. Donc, dans l'après-midi, elle va faire sa conjonction à Uranus. Elle va me ramener de l'originalité, de la modernité. Euh, c'est une lune, Uranus est libérant. C'est-à-dire que si j'ai des vieilles attaches, je peux vouloir m'en séparer.
elle va venir aussi réparer les problèmes du week-end, les problèmes de communication. Mais tant que Uranus sera carré à Mercure, on peut avoir des problèmes dans tout ce qui est moyen de communication. Avec Mercure qui va devenir rétrograde semaine prochaine, on n'a pas fini d'entendre parler problèmes de communication, sabotage, euh, problèmes de réseau, problèmes électriques. Là, et problèmes informatiques. C'est le moment de faire des sauvegardes, hein, parce que la semaine prochaine, ce carré va continuer à être très, très actif. Et vous avez vu ce qui s'est passé cette semaine. On va être tous très embêtés, je pense, dans les moyens de communication et dans les moyens de circulation, sous des formes ou des autres. Ça, c'est la Lune qui vient le raconter aussi. Le soir, elle sera sextile à Neptune. Alors, c'est un très bon moment pour méditer, pour avoir des intuitions, pour se connecter, pour se relier à ses intériorités. Et dans la nuit, pareil, elle sera trigone à Pluton. Bon, c'est un aspect qui me permet de m'apaiser s'il y a des choses qui m'ont contrarié, qui sont venues me poser problème, ça va s'apaiser. Alors, journée tendue au niveau mondial, j'en avais parlé la semaine dernière. Je pense que c'est plus sur la scène internationale que sur la scène française. On passe maintenant à mardi. Alors, mardi va être une journée tendue. Elle est conjointe à Mars, donc elle va agir en déclencheur. Et on a une conjonction Uranus-Algol d'un côté, Jupiter de l'autre. Jupiter qui vient enfler la problématique. En Gémeaux, on est dans le signe des jeux. Il y a donc quelque chose qui va mal se passer. Il y a un match, sport collectif. Il pourrait y avoir un problème sur le terrain. Mais de toute façon, c'est une journée qui va être très tendue au niveau géopolitique, au niveau international. Beaucoup de tensions. Beaucoup, beaucoup de tensions, des conflits entre États qui se renforcent, qui prennent de l'ampleur. Euh, Impossible de communiquer. Et toutes les communications que je peux mettre en œuvre passent mal. C'est une journée délicate, hein, mardi. 10 heures, j'ai la Lune qui est conjointe à Mars. Alors, à titre personnel, qu'est-ce que ça m'apporte? De l'énergie, beaucoup d'énergie. Je vais me sentir dynamique, je vais me sentir offensive, je vais pouvoir foncer sur mes projets. Par contre, au niveau collectif, on se sent pousser des ailes aussi sur le côté guerrier. Alors, pour les sportifs, ça peut signifier des blessures, ça peut signifier des chutes, ça peut signifier des problèmes, hein. C'est carré à Jupiter. Vénus, c'est la chair. On voit bien le risque de blessure ici, des claquages. Moi, à titre personnel, je suis pas vraiment impactée par cette conjonction. Par contre, elle est assez mauvaise pour tout ce qui est vendeur, commerce, commercial. C'est une journée dans les commerces où on va faire peu de chiffres d'affaires. Alors là, la perte des chiffres d'affaires, d'ailleurs, elle est bien marquée, hein, par Mercure-Uranus, hein. Baisse d'activité, là. Uranus étant toujours dans le taureau. À 13 heures, alors ça c'est meilleur, ça vient un petit peu compenser. J'ai la Lune qui arrive sextile au Soleil. Donc là, c'est une bonne période. L'après-midi sera mieux que le matin. On peut mettre en place des choses positives, mais attention parce qu'on est en dernier quartier, on est avant la nouvelle Lune, donc pas d'engagement marquant. Ce qui se décide à ce moment-là ne tient pas dans le temps. Et à minuit, j'aurai la Lune qui sera conjointe à Jupiter. Donc ça va ramener de la surface, ça va ramener un sentiment où je vais quand même pouvoir déconnecter un petit peu. Ça va me faire du bien, hein. Et par contre, j'ai le carré avec Saturne. Donc, il y a des conflits au niveau des populations, des élections conflictuelles. Comme ça vient me parler d'élections, ça me parle aussi du Venezuela, puisqu'il y a une contestation sur les élections. Ce que viendra bien montrer, d'ailleurs, Lune, Jupiter, carré Saturne, au niveau mondial. Ça va être une journée compliquée mardi, avec un quinconce Mercure-Pluton, Mercure-Vénus très bien aspecté, deux planètes personnelles très importantes, journée tendue à prévoir. Beaucoup de fébrilité aussi au niveau du journalisme. Vous voyez, il y a beaucoup d'échanges, on publie beaucoup d'articles. Et dès qu'il y a beaucoup de publications d'articles, on sait qu'il y a des événements en cours qui sont pas agréables. Alors, mercredi 31 à 11 heures, la Lune sera carrée à Saturne. Évitez les décisions immobilières. C'est une journée qui va être assez tendue au niveau politique, y compris en France, avec des affrontements, des oppositions de personnes. Euh, c'est un début de semaine. Alors, au niveau des jeux, c'est intéressant. Intéressant parce que Mars reçoit un bel aspect
de Pluton, Jupiter, bah, tout ça plutôt positif. Il y a beaucoup de dynamisme, d'entrain, mais il y a quelque chose qui vient un petit peu gâcher la fête avec cette lune euh, qui est sous l'influence de Mercure, et Mercure qui est toujours très mal aspecté de Mars et d'Uranus. Donc je pense mercredi des événements encore soudains, des choses inattendues. Euh, c'est plus grave que des irritants. Les irritants, c'est des choses qui viennent nous contrarier. Non, là, ce sont des accidents. Je pense qu'on est dans une période très accidentogène. Mercredi, il y a toujours beaucoup d'énergie accumulée. Hein. Période, on va beaucoup s'invectiver. Pas d'apaisement possible dans l'immédiat. Donc une journée un petit peu tendue. Une journée, je vous invite, si vous êtes en vacances, bah, à profiter de la plage. Euh, si vous êtes au travail, bah, vous attendez que ça se passe. C'est pas une journée pour demander une augmentation, pour décanter des nouveaux marchés. C'est une journée d'attente. Alors, bien sûr, la lune dans le Gémeaux, c'est une lune qui est joyeuse, qui aime s'amuser, qui a envie de regarder les jeux, qui va un petit peu tricher. Hein. Des fois, on peut se débrouiller entre deux rendez-vous, de vite regarder certaines épreuves. Ça peut créer aussi des tensions dans les couples. Si l'un passe son temps sur les Jeux Olympiques et puis qu'il ne fait plus ce qu'il a à faire dans la maison, ça va créer des échanges, des conversations. Euh, il y a quelque chose de très communicant dans cette lune en Gémeaux. On va échanger les résultats, on va parler des résultats. C'est une lune qui aime communiquer, qui aime échanger, qui a besoin de parler, qui est essentiellement tournée vers l'extérieur. Alors le soir 20h, j'ai oublié de vous parler de ce petit aspect, il est sympathique. En plus, il tombe bien au niveau des horaires. Lune en très bon aspect à Vénus. Alors là, si vous avez envie de sortir, c'est un bon moment pour rencontrer quelqu'un, pour tomber amoureux, pour faire une jolie rencontre. Là, il y a quelque chose de sympathique. Euh, soyez vigilants quand même parce que j'ai Mars qui est carré à Mercure, mais bon, c'est un moment où on pourrait passer une soirée peut-être en amoureux malgré, bon, ça sera un petit peu passé, hein, Saturne-Neptune, mais ce joli carré à 20h, vous pouvez peut-être en profiter pour une expérience amoureuse. Voilà. En petite information que je viens de recevoir, il y aurait eu des sabotages de fibres optiques. Vous voyez bien la Lune qui est en Gémeaux, hein, la communication, j'en avais parlé, avec le carré Uranus-Mercure. Et c'est ce que je disais, tant qu'on n'a pas purgé ce carré, eh ben, on va avoir des problèmes de communication, échange, des sabotages sur les moyens de tout ce qui est du domaine du Gémeaux, en fait. Les écrits, les échanges. Donc, tous les réseaux de communication sont en danger actuellement avec ce type d'aspect. Jeudi, très peu d'aspects, une journée bizarre. La lune sera en cancer, c'est une lune protectrice, nourricière, familiale. On va parler aussi des élections, on va parler politique, on va parler échange entre peuples. Mais avec ce carré Neptune qui arrive dans la nuit, il y a mensonge et trahison. Journée de dupes. C'est des journées où politiquement ça va être difficile. Il peut y avoir des tensions sur l'eau, des conflits liés à l'eau, accidents maritimes par exemple, des grandes manœuvres. Alors je vois pas vraiment un accident maritime pour cette semaine, mais plutôt des grandes manœuvres sur l'eau ou des attaques sur l'eau. Chose avec l'eau qui est marquée. C'est assez fort parce que Neptune est dans sa zone pleine puissance et la Lune est dans sa zone. Donc là, c'est vraiment un affrontement qui touche autour de l'eau. Dans la journée, vers midi, la Lune sera sextile à Mercure. Donc, on va tenter de communiquer, on va tenter de partager. C'est une très bonne période pour échanger, si vous avez eu un conflit avec quelqu'un, pour échanger sur du commercial, au moins le matin. C'est une journée qui va être un peu décevante. La Lune a changé de signe. Toujours un moment d'hésitation, un moment où il faut que ça se mette en place. Une journée d'hésitation, une journée, pas une journée fondamentale, mais une journée qui est entre deux eaux. Voilà. Alors, vendredi, une journée avec peu de mouvement, mais on aura le carré exact de Vénus-Uranus. Vénus qui est en Lion, Uranus en Taureau. Pourrait y avoir une baisse financière, une baisse des bourses, euh, ou alors une situation complètement anarchique sur certains réseaux financiers, notamment sur les cryptos. Mais c'est une journée, il faudra faire très vigilant sur ces décisions financières. Il peut y avoir des blessures
il peut y avoir des attaques, il peut y avoir, c'est une journée bizarre, avec Mars qui arrive en conjonction à Jupiter, carré à Saturne, ce carré Vénus-Uranus, même si la Lune tente d'apaiser les choses, elle fait un trigone à 16h30 avec Saturne, elle n'est pas vraiment en état de porter la situation, d'autant qu'elle s'oppose à Pluton. Donc là, c'est comme s'il y avait un clivage, des blessures, quelque chose, une situation explosive, euh, beaucoup de fébrilité. La lune en cancer, c'est une lune qui est inquiète, qui est anxieuse, qui ramène beaucoup d'émotivité. Je pense que vendredi, c'est une journée où il va y avoir beaucoup, beaucoup d'émotions, pas forcément pour des choses positives. C'est une journée qui me laisse un petit peu perplexe. Je pense que Mars, quand il va arriver en conjonction à Jupiter, va ramener beaucoup de violence, une violence d'État. Euh, la violence d'État, c'est aussi les guerres, aussi l'État policier. Il y a quelque chose de malsain dans ces configurations de présence, malsain d'autant que la Lune s'oppose à Pluton. Euh, Ça pourrait être une très bonne période pour s'introspecter, à titre personnel, c'est une période idéale pour se connecter avec ses ombres intérieures, les alchimisées. Mais au niveau global, ça ramène beaucoup d'incertitudes, beaucoup de complexité pour vendredi. C'est pas une période pour prendre des décisions importantes, faire des choix de carrière, par exemple, des choix des choix qui vont impacter mon avenir. C'est le moment pour mettre un petit peu en suspens euh, les choses importantes. Journée décevante. Je pense qu'il va y avoir vendredi des événements marquants. Voilà. Mercure, carré, Uranus. Je verrai bien dans cette période un problème sur les moyens de communication. Une panne, mais pas une petite panne, une grosse panne. Sur les moyens d'échange, les moyens de communiquer. Alors, je veux pas rentrer non plus dans une forme de paranoïa ou entraîner tout le monde vers de la peur. C'est pas le but de ces vidéos. On essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe. En fait, on essaie de regarder le climat et de l'interpréter. Mais je verrais bien avec Mars, Jupiter, euh, carré à Mercure, un problème au niveau des réseaux de communication. L'Internet qui soit mis en difficulté. Par contre, dans la période, faites des sauvegardes. Protégez vos systèmes informatiques. On passe maintenant au week-end. La Lune sera en Cancer samedi. Elle passera dans la journée dans le Lion. C'est une Lune qui est entre deux signes, entre un signe très aqueux, le Poisson, et le signe très solaire du Lion, où elle va faire sa nouvelle Lune. Euh, c'est une journée, alors le matin, très bien pour un réveil en famille, pour un petit déjeuner en famille, avec un très beau trigone à Neptune. Ça, c'est magnifique. Le trigone sera vraiment efficace à 12h30. Euh, Elle fait toujours un sextile à Uranus. Donc, on parle avec ses enfants. Pas de fossé de génération. C'est un moment pour faire de l'informatique, pour se mettre à jour, pour regarder les réseaux sociaux. C'est une lune qui est dynamique, qui est intéressante. Parfait pour aller faire ses courses, faire un jogging. C'est une lune qui prend soin d'elle, une lune rêveuse, une lune très sensible. C'est une lune assez émotive. Dans la journée, elle va basculer. Là, je l'ai à 20 heures. Elle est en Lion. C'est une lune qui a besoin de se montrer, qui est sociale, qui est penchée sur les arts, sur la culture, sur le paraître aussi. Mais elle s'oppose à Pluton. C'est donc une lune qui est en difficulté, quelque chose qui est heurté, quelque chose de cette sensibilité qu'elle ne peut pas mettre à jour. Alors, à titre personnel, c'est très intéressant. Si je veux aller travailler sur mes mémoires familiales, sur mes intériorités, sur ma médiumnité, c'est très bien. Mais dans les configurations en présence, là, il y a fort à parier que samedi soir va être une journée un petit peu tendue. Hein. Euh, on regarde les configurations. Mars, enflé par Jupiter, carré à Saturne, carré à Mercure, Vénus qui se profile un petit peu pour rentrer dans cette conjonction avec Mercure, sauf que c'est pas une conjonction dans le même signe, donc ça me ramène de l'art, quelque chose qui est râpeux, hein, il y a de la rugosité, il y a un quinconce avec Pluton. Bon, samedi soir, je pense qu'il va y avoir des mouvements de foule, des mouvements de personnes
beaucoup d'instabilité. Ce que j'ai vu, hein, à chaque fois, les semaines, ça se passe à peu près bien. Et les météos astrologiques du week-end, c'est toujours un peu tendu. Il y a quelque chose qui passe pas. Mercure, on voit bien, hein. Il y a des problèmes de communication, il y a des problèmes d'échange. Je pense que tant que Mars est dans la zone du Gémeaux, on va être embêté sur les réseaux, sur la communication, sur le téléphone, sur l'Internet, euh, sur les rails, de partout, hein, de partout. Donc là, je veux pas faire du pronostic, mais il y a encore quelque chose qui se passe mal. Encore quelque chose qui se passe mal. Euh, je pense qu'on n'en a pas fini avec les sabotages. Pendant toute la durée des jeux, on va avoir des saboteurs. Et ça va être un véritable problème au niveau des instances étatiques. Ils sont, à un moment donné, la question va être posée de leurs compétences. Alors, c'est pas possible de tout protéger. C'est impossible. Mais ça va créer beaucoup de mécontentement. Là, j'ai vraiment des aspects de mécontentement dans cette carte-là. Les gens sont pas contents. Donc, si on n'est pas content, si la population est mécontente, lune opposée Pluton, euh, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et ce qui s'est passé, faut aller chercher dans Mars. Donc là, il y a un fond d'instabilité profonde. Est-ce que c'est une période dangereuse? La Mars, quand il est carré à Saturne, oui, bien sûr. Il m'amène toujours des événements difficiles, d'autant qu'il dirige toujours le nœud nord. Alors, je vais regarder la lune noire si elle est sur le nœud sud. Alors, la zone de dangerosité, elle est vue par la lune noire nœud sud. Alors, pour l'instant, c'est pas trop dangereux parce qu'on est au début de la conjonction. Mais plus la conjonction va se rapprocher, plus ça va me parler euh, de risques sécuritaires. Donc, c'est une belle soirée, par contre, pour sortir, pour aller au théâtre, pour se faire plaisir. Même si on peut, par exemple, payer très cher un billet de spectacle et être déçu. Mais c'est une période idéale pour profiter quand même de la vie, même si ça peut être rendu compliqué par des impondérables qui sont au-delà de moi. Mars, il est au-delà de nous. La Lune, elle me concerne directement. Moi, j'ai envie de me faire plaisir. Dans le Lion, c'est une Lune qui s'occupe de ses enfants, de ses loisirs, de ses joies, qui a beaucoup de plaisir à sortir. Mais ses plans pourraient être contrariés par Pluton, Pluton qui redéverse son énergie sur Mars. Il va y avoir aussi une espèce de crise intergénérationnelle dans cette période, un fossé de génération qu'on commence à voir apparaître, mais de manière de plus en plus marquante. Voilà, je ne vais pas faire dimanche parce que ça sera l'objet de la nouvelle lune. Je vous l'envoie très rapidement. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à commenter. C'est précieux pour moi d'avoir votre retour hein, parce que je m'en inspire. Si vous voulez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. N'oubliez pas de liker, vous abonner à la chaîne, c'est très important aussi. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.